Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très belle semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour cette semaine. Bien sûr c'est général et intemporel, d'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais surtout, lâchez prise à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Laissez l'univers exercer sa magie. Pour commencer, nous allons voir quel message votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses. Hop, on vous dit, tu es à chaque instant guidé et accompagné. Bien sûr, hop, on va rajouter une, même si ça va faire chaud, c'est pas grave. Mais bien sûr, vous n'êtes jamais seul. D'accord? On vous guide et on vous accompagne. Retirez-vous de la tête que on vous a oublié, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Alors vous m'excuserez, il y a les reflets de partout, mais là, sinon on ne voit rien. Allez, on va commencer avec cet oracle pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour cette semaine. On vous parle de désintérêt. Hop là, si je le mets trop, ça va pas le faire. Et de bonheur. Vous vous êtes oublié, vous vous oubliez. Votre propre bonheur passe après celui des autres. Pour certains, pour certaines, c'est les autres avant vous. Alors là, on va vous demander effectivement de penser à vous. Vous vous oubliez au détriment des autres. Ou de quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Votre bonheur, il est là, il est en vous, hein, il est à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas parce que l'autre personne, vous n'allez pas, il ne sera pas heureux ou heureuse, c'est son choix. Ce n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un, d'accord? Mais là, on vous dit bien que vous vous oubliez. Vous faites passer votre bonheur après quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. C'est général, hein, d'accord? Peut-être que là, ça ne vous parlera pas, mais c'est ce que les cartes, elles sortent, elles disent. Donc, bah, écoutez, on va voir qu'est-ce qu'elles vont vous dire en plus, ou d'autres, hein, bien sûr, hein, pour cette semaine. Allez, nous allons voir ça. On vous parle de confusion, doute. Alors pour le moment, oui, là, c'est le brouillard total pour certains, pour certaines dans votre tête. Pour d'autres, vous êtes déjà peut-être passé à un cap supérieur. Pourquoi supérieur? Vous avez peut-être justement repris, on va dire, le contrôle de vos pensées, de vos idées, de votre mental. Vous n'êtes plus justement dedans, dans cette confusion, dans ce doute. Vous avez réussi à trouver les réponses à vos questions et vous avez réussi à passer un cap. Pour d'autres, effectivement, c'est encore le brouillard, vous vous posez beaucoup de questions. Nous allons voir avec les cartes. Hein. Période de stagnation, rencontre forte, protection et réalisation, moins en cours, réconciliation, l'être aimé, amour durable, blocage karmique, mauvais œil, jalousie, combat. Ouais, il y a un combat, hein, pour certains, pour certaines, il y a un combat intérieur. Hein. Acceptation, voilà, tout simplement. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes rempli de confusion, de doute, vous vous posez beaucoup de questions, c'est vraiment un combat intérieur entre votre tête, votre cœur.
vous êtes vraiment dans un blocage actuellement, ça ne bouge plus dans votre vie, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Alors là, on va vous dire qu'il va être nécessaire de lâcher prise, de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous entre votre mental et votre cœur. Que ce blocage, il peut être karmique effectivement, puisque vous tournez en rond, c'est du répétitif dans votre vie aussi, peut-être concernant les relations sentimentales ou avec vous-même, hein, d'accord? Peut-être que vous répétez toujours les mêmes pensées, les mêmes schémas, et là on va vous demander de stop, voilà, d'où la période de stagnation, c'est stop, arrêtez-vous. Observez un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelles sont vos pensées, quelles sont ces émotions qui remontent, qu'est-ce qui, justement, fait qu'elles ressortent? Qu'est-ce qui fait que vous pensez ça de vous-même? Aussi, on vous guide, on vous conseille. Hein. On vous conseille aussi, on vous accompagne en... ouais, vous n'avez pas de belles pensées. Hein. On vous protège. On vous dit que là, pendant ce mois-là, alors là où vous regardez la vidéo, d'accord, puisque c'est intemporel, hein, bien sûr. Hein, pendant le mois où vous êtes en train de regarder cette vidéo, il va être nécessaire pour vous de prendre conscience de ce qui se passe en vous, d'accepter ce qui remonte, d'accepter ce qui est là, et de faire tout un travail dessus. Vous allez devoir réaliser tout un travail en profondeur, en fond, d'accord? Il va être nécessaire que vous appreniez à lâcher prise, puisque vous êtes actuellement effectivement en pleine tristesse. Il y a des émotions de tristesse, il y a des émotions de doute, voire de colère. Il y a aussi beaucoup de colère. Hein. Il y a tout un travail à faire, puisque on vous stoppe, puisque là c'est nécessaire pour vous. D'accord? Vous êtes quand même, là ce travail sera pour faire un gros travail, une grosse avancée karmique. Hein. D'accord? Vous êtes en pleine avancée karmique, effectivement. Il est nécessaire de se débloquer à ce niveau-là, puisque c'est du répétitif, et vous n'avez pas effectivement de belles pensées, de belles paroles sur vous-même actuellement. Et je vous disais beaucoup de colère, effectivement il y a de la dispute, il y a de l'électricité dans l'air, c'est électrique en vous actuellement. Vous avez vraiment besoin de faire un travail en fond, de profondeur, de lâcher, de vous libérer. D'accord? Il va être nécessaire et important pour vous de vous réconcilier avec votre cœur, avec votre partie féminine, masculine aussi bien sûr, avec votre cœur, avec vous, dans votre entièreté, de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes, de vous apporter cet amour que vous recherchez tant à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre. Il est en vous, vous l'avez, vous le possédez. Il va falloir en prendre conscience, accepter que tout ce que vous recherchez à l'extérieur est déjà en vous, que ce que vous vivez actuellement, c'est en vous. C'est un combat avec vous-même que vous êtes en train de mener et qui va être nécessaire de libérer. Une fois que vous aurez fait tout ce travail en fond de libération, vous serez dans une grosse avancée puisque vous allez débloquer ce qui est actuellement cristallisé. D'accord ? Vous allez réussir à vous réconcilier avec vous-même. Bien sûr. Pour d'autres, effectivement, vous avez eu une période imposée de repos, de blocage. D'accord? Puisque vous aviez ce travail à faire que vous avez fait. Vous l'avez fait, ce travail. Vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé de l'amour pour vous-même, vous protégez votre cœur, vous avez accepté cette expérience, cette leçon que vous avez vécue. Vous avez accepté de nourrir votre cœur d'amour, de vous redonner de l'amour, de vous aimer tel que vous êtes. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous avez recréé un équilibre entre votre mental et votre cœur. Vous êtes sur une grosse avancée karmique. Vous avez accepté de lâcher prise et de laisser l'univers exercer sa magie. Ce travail, vous le faites, vous êtes en train de le faire ou vous l'avez fait et ça a été intense. Voilà, très 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 intense pour vous. Ça n'a pas été une partie de plaisir tous les jours, mais vous y êtes arrivé, vous êtes dans cette transformation.
d'accord, dans cette réussite, d'avancer. Allez, hop, nous allons voir avec un autre oracle, bien sûr, qu'est-ce qu'il va vous dire pour la semaine. Nous allons voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire pour cette semaine? Nous allons voir qu'est-ce qui va ressortir, quels messages, quelles énergies vont être là, qui vont vous accompagner, qui seront là dans la semaine, bien sûr, hein, étant général, intemporel. Ça sera le moment où vous regardez cette vidéo. On vous parle de trahison et de boomerang. Alors oui, bien sûr, on récolte ce que l'on sème. Alors, pour certains, pour certaines, alors, ne le prenez pas mal, c'est sans jugement aucun. Nous sommes humains, nous sommes tous humains. Comme j'ai déjà expliqué, il y a des choses qui partent de nous-mêmes. Nous créons certaines situations dans notre vie. Certes, il y en a que nous vivons puisque c'est notre âme qui a demandé à les vivre. Mais 65-90%, je dirais même, 90%. Pourquoi 65%? On est composé à 65% d'eau, voilà pourquoi. 90% de ce que nous vivons, nous le créons nous-mêmes, avec notre mental. Tant que nous n'en prenons pas conscience, nous ne pouvons pas inverser les choses. D'accord? Là, on vous dit que pour certains, pour certaines, vous avez nourri des pensées, vous avez en énergie, en vibration, des pensées. Pas super, pas jojo. Ça peut être de la trahison, ça peut être une agression, ça peut être verbal, physique, ça peut être du rejet, une séparation. Pourquoi une maladie? Un mal-être, pas une maladie. Après, comme on dit, hein, ce que nous ne disons pas, nous le réprimons. Donc le mal a dit, c'est le mal que l'on ne dit pas ressort en maladie hein, aussi, d'accord? Mais bon, après, c'est sans jugement aucun, voilà. C'est... il faut avoir l'esprit grand ouvert. Hein, voilà, c'est bon, si vous voyez un médecin, bien sûr, continuez à prendre votre traitement, hein, d'accord? Je ne dis pas non plus... n'allez pas entendre ce que je ne dis pas, d'accord? Là, on vous dit qu'effectivement, vous allez récolter ce que vous avez pensé, ce que vous avez semé, ce que vous avez nourri en énergie. Pour d'autres, on va vous dire effectivement aussi que ceux qui ont fauté, trahi quelqu'un, blessé quelqu'un, agressé quelqu'un, vont récolter. Puisqu'ils se sont créés du karma négatif, comme on dit, hein, donc ils se sont créés quelque chose, ils ont créé une énergie, une vibration, qu'ils ont envoyée à l'univers, mais l'univers ne va pas laisser passer ça. Donc ils vont récolter, quoi qu'il arrive, quoi que vous aviez semé, vous allez le récolter. Il y a un retour de boomerang. Il y a aussi le fait que cette personne qui vous a trompé, qui vous a trahi au sein de votre relation, avec qui vous étiez peut-être en couple ou en amitié, va essayer de revenir vers vous aussi, va chercher à reprendre contact avec vous, à renouer quelque chose avec vous. D'accord? Allez, nous allons voir ce que l'oracle il va vous dire, bien sûr. Alors, je peux comprendre qu'il y a des choses, c'est difficile à entendre, ce n'est pas facile à comprendre. Au fur et à mesure que vous avancerez, que vous vous transformerez, que vous grandirez, vous verrez, vous comprendrez après. D'accord? Allez. Sur par moment, c'est un petit peu compliqué. Hein. Mais je comprends. On est humain, on est tous humains, et je sais ce que c'est. Hop, allez, nous allons voir ça. On vous parle de retour.
nous allons voir ce que les cartes elles vont dire. Donc ça peut être un retour d'équilibre à l'intérieur de vous. Ça peut être le retour d'un ex, d'un ancien partenaire, d'un ami avec qui vous n'avez plus contact. Le retour de l'amour dans votre vie, le retour de votre lumière, de votre soleil intérieur. Voilà, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire avec ce retour. Nous allons voir. Voyage, instabilité, changement, santé, tranquillité, sexualité, fatalité, jalousie, travail. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez une passion intense concernant un projet professionnel. Il y a un projet pro qui souhaite être mis en place, que vous souhaitez mettre en place. Effectivement, vous êtes guidé là, dans les démarches, dans les actions. Il y a des idées qui vous viennent concernant ce projet, ou même qu'il y a eu des idées qui sont arrivées qui vous ont permis d'avoir un projet professionnel. Vous êtes poussé vers un domaine bien particulier qui va... Alors, bien sûr, il y a un retour de stabilité, de tranquillité, d'énergie, de vitalité. Bien sûr, si vous voyez votre médecin, un spécialiste concernant une maladie, quelque chose, continuez à prendre votre traitement, d'accord, vos médicaments et continuez à le voir surtout, ok? Alors, effectivement, vous ne pouviez pas passer outre ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, puisque c'est... on peut dire écrit qu'il y a réellement ce retour qui revient de tranquillité, de sérénité. Il y a réellement un changement qui est en train d'opérer à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous retrouvez de la passion pour vous-même, pour une activité bien particulière, une passion que vous pouviez avoir étant plus jeune ou qui vient d'arriver dans votre vie. Vous avez réalisé que vous aviez de la passion. Ça peut être pour de la poterie, ça peut être du dessin, ça peut être la musique, la danse, n'importe, hein, marche à pied, course à pied, voilà. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a une passion qui surgit et vous allez y travailler. Vous allez vous nourrir de cette passion. C'est ce qui va vous permettre de retrouver de la tranquillité, de la sérénité et créer ce changement dans votre vie, puisque vous allez le créer à l'intérieur de vous en retrouvant de la stabilité, en prenant du recul, de la hauteur par rapport à ce qui a pu se passer dans votre vie. Donc effectivement, ce changement que vous êtes en train d'opérer à l'intérieur de vous et à l'extérieur en parallèle, puisque ce que vous mettez en place à l'intérieur de vous, ce changement que vous êtes en train de mettre en place, va avoir des répercussions sur sur l'extérieur, votre extérieur, votre vie personnelle. D'accord? Parce que ça se propage, hein, la lumière se propage, les vibrations se propagent. D'accord? Et effectivement, ça va créer de la jalousie, puisque de vous voir changer, de vous voir évoluer, de voir que vous retrouvez une certaine stabilité, une certaine tranquillité, que vous créez ce changement que vous souhaitiez dans votre vie, va créer de la jalousie. Effectivement. Mais vous allez passer outre. Ça ne vous atteindra plus. D'accord? Alors, pour d'autres, il y a une passion qui va se nouer au travail. Ou il y a le retour d'une personne d'un ex sur votre lieu de travail qui revient. À qui vous avez une relation, cette personne revient, elle avait peut-être demandé une mutation, elle était peut-être partie quelque temps faire une formation quelque part, ou vous pensiez qu'elle était partie, elle revient cette personne. On cherche à vous atteindre dans votre tranquillité, votre sérénité. On cherche à vous épuiser, on cherche à vous nuire. Alors on peut aussi dire, on appelle ça aussi des vampires énergétiques. Il y en a, ils n'en sont pas conscients. Il y en a qui vous pompent votre énergie.
Ça vous épuise complètement. On va vous demander de prendre de la distance avec ces personnes, vraiment de vous éloigner de ces personnes. Donc il va être nécessaire pour vous d'écouter votre corps et de détecter quelles sont ces personnes qui vous épuisent. Hein. Il va y avoir une relation cachée au sein du travail. C'est ce qui va vous ramener de la tranquillité, de la sérénité, c'est que cette relation va être cachée, mais par contre, pour certains, pour certaines, malheureusement, pour vous, je vous le dis tout de suite, ce n'est que du charnel, du sexe, hein, il n'y aura rien d'autre. Hein. Il n'y a pas d'engagement hein, là-dedans. Hein. D'accord? Vous pensez, pour certains avec qui vous êtes en relation, justement, avec une personne sur votre lieu de travail, un responsable, un chef, vous pensez que cette personne va changer, qu'elle va décider de se mettre en ménage avec vous, ou de quitter son partenaire ou sa partenaire pour vous. Non, hein, pas du tout. Ah, pas du tout, du tout. Hein. Ça va vraiment vous déstabiliser, puisque vous allez réaliser qu'effectivement, cette personne ne lâchera rien pour vous. Hein. Attention, ça se sait. Cette relation se sait. Ça crée de la jalousie. Parce qu'il y en a qui s'imaginent que vous avez des passe-droits. Il y en a d'autres qui ont été qui sont en arrêt de travail actuellement. Et qui sont en train de travailler, poser, étudier une reconversion, une possibilité, une passion pour pouvoir changer de métier aussi. Il y en a effectivement qui suite à cet arrêt de travail, commence à retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Il y a un changement qui opère. Vous êtes vraiment guidé vers votre bien-être. On souhaite que vous retrouviez cette tranquillité, cette sérénité. On va vous demander de changer de point de vue, de regard par rapport à la situation que vous vivez actuellement. D'accord ? Peut-être sentimental pour ceux qui sont, on va dire... alors, une fois, on m'avait demandé en triangulaire. Voilà, en triangulaire. Là, honnêtement, on va vous demander d'avoir un point de vue différent, un regard différent. Prendre de la hauteur et regarder la situation. Les choses ne bougeront pas, cette personne ne quittera pas son partenaire pour vous. Hein. D'accord ? Ou sa partenaire pour vous. Ça vous épuise, hein. Vous le savez en plus, c'est ça le pire. Vous ne vous écoutez pas, mais vous le savez. Vous pensez vraiment que cette personne, elle vous est destinée, mais ce n'est pas votre destinée. Non, ce n'est pas votre destinée. Il y en a qui ont besoin de repos. Hein. Vous allez être mis au repos forcé, pour certains, pour certaines. En tout cas, il y en a effectivement qui ont un vrai projet pro. Vous êtes guidé hein, dans l'accomplissement de ce projet, de cette mise en place. Certes, ça va beaucoup parler, ça va créer de la jalousie. Mais vous allez vous sentir beaucoup mieux, puisque vous allez faire quelque chose que vous aimez. D'accord ? Allez, nous allons voir maintenant avec les anges. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire pour clôturer cette petite guidance ? Hop, quel message ils vont vous transmettre, bien sûr, pour cette semaine. Allez. Hop, on regarde tout ça. On vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà mes belles âmes lumineuses, en tout cas j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, d'avoir passé ce petit moment avec moi
jusqu'à maintenant pour recevoir tous ces beaux messages. Magnifique, gardez la foi, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous n'êtes jamais seuls. D'accord mes belles âmes lumineuses? Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière, de gros câlins, bien sûr. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.